Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet réellement d'avancer et je vous en remercie. Merci aussi de liker ma vidéo si vous l'appréciez car cela me fait toujours chaud au cœur. Et sous cette dernière, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet et un numéro de téléphone pour me contacter. Vous trouverez également un lien des films Jupiter, des films sur la nature, sur les animaux, sur le paranormal. Et enfin, vous trouverez aussi un lien pour Sophia Voyance, tarologue renommée. Aujourd'hui, nous allons parler des prévisions énergétiques subtiles pour 2023. Que de surprises, que de bonnes choses pour ceux qui suivront cette belle énergie en 2023. Comme vous le savez probablement, tout va encore s'accélérer davantage en 2023. Les personnes qui feront du travail sur elles-mêmes dans le domaine spirituel au sens large seront propulsées vers le haut et le taux vibratoire va augmenter très fortement en 2023 et continuer à augmenter les années suivantes, aussi bien pour les personnes que pour toutes les énergies de la Terre et l'ensemble de l'univers. On dit même que cette progression va se faire au moins jusqu'en 2030. Que de bonnes nouvelles! À cette date, nous serons déjà dans une belle énergie, mais l'évolution va encore se poursuivre sur les années suivantes, d'après ce que certaines personnes disent, notamment des médiums, et on parle même d'une évolution encore plus grande jusqu'en 2050. Pour ceux qui ne saisiront par contre pas ces opportunités d'ouvrir leur cœur, d'être dans la bienveillance, d'évoluer en pratiquant un grand travail d'introspection, l'évolution sera naturellement beaucoup plus pénible et ces personnes malheureusement subiront de nombreuses situations au lieu d'en profiter, c'est du moins mon avis. Alors il est grand temps de se réveiller et surtout de s'éveiller. Maintenant, j'ai fait un tirage de quelques cartes qui vont nous donner l'énergie de 2023. Tout d'abord, nous avons le temple de Borobudur qui se trouve sur l'île de Java. Cette carte représente la libération d'une dépendance matérielle en 2023. Donc on se situe, comme je l'ai dit, sur l'île indonésienne de Java et c'est le plus grand sanctuaire bouddhiste du monde. Avec ses 7 étages de pierre, ce mandala géant matérialise le chemin initiatique de l'évolution spirituelle. Cette carte permet une revue intérieure de conscience à chaque étape de son être et permet de s'élever dans le monde du monde terrestre vers le monde cosmique en se libérant notamment des désirs matériels. Je vous la remontre ici. Voilà, libération du monde matériel pour aller vers le monde spirituel. Vous avez enfin une deuxième carte qui vous indique le désert. Vous la voyez bien, le désert qui vous dit maintenant essayez de tendre vers la simplicité. Que dit cette carte? Il faut avoir suffisamment confiance en soi pour passer du temps seul et une grande qualité. Vous vous adapterez aux circonstances difficiles. Prenez du temps pour vous et travaillez essentiellement sur vous. L'introspection sera très importante en 2023. Il n'est pas forcément utile de toujours être avec tout le monde pour tchatcher ou parler de tout, mais prenez aussi du temps pour vous, car ce travail portera pour la suite et vous élèvera fortement. Maintenant, nous allons parler de la suite du travail qu'il faudra faire. La première carte que j'ai tirée est au niveau des blocages karmiques. Et bien sûr, s'il y a des blocages karmiques,
Il y a du travail à faire. Et quel est donc ce travail? Ce travail se situera au niveau des chaînes, des croyances, des peurs notamment, et de toutes les autres choses qui nous bloquent, comme les liens transgénérationnels par exemple, les liens intra-terrains ou de la vie passée. Il faut absolument faire du travail personnel pour s'en libérer, ou des soins énergétiques subtils qui pourront également vous aider pour mieux avancer et plus facilement. C'est très important de se libérer au maximum de ces blocages ou nœuds karmiques. Ensuite, ce qui est très important, la deuxième carte que j'ai tirée, c'est le besoin d'ancrage. En effet, vous savez certainement qu'il est très important de se connecter à la nature pour être davantage ancré. Je l'avais rappelé dans une autre vidéo que vous pouvez très bien marcher sur la terre à pieds nus ou tendre les mains vers le sol afin de vous ancrer. Donc c'est très important afin que les connexions se fassent aussi bien pour le spirituel, donc du cosmique vers le tellurique et du tellurique vers le cosmique. Les énergies circuleront beaucoup mieux d'un sens vers un autre et ce travail doit se faire chaque jour. N'oubliez donc pas de vous connecter et de vous ancrer en ayant bien les pieds sur terre, parce que les personnes qui ont bien les pieds sur terre ressentent la spiritualité d'une manière beaucoup plus intense aussi. Il ne suffit pas seulement d'être perché, car si vous êtes perché, vous naviguerez dans des mondes et vous serez toujours dans un sentiment de choses qui flottent et qui ne vous parlent pas. Enfin, la troisième carte que j'ai tirée, c'est la réponse déjà en soi. Cette carte est aussi très importante pour 2023, notamment parce qu'elle dit qu'il faut surtout faire parler votre cœur et que vous vivez chaque instant pour lui-même. Le présent se confond donc avec le passé et le futur, et c'est ainsi que vous pourrez développer vos sensations extrasensorielles et vos dons. Cela sera donc une grande richesse pour vous d'aller dans ce chemin qui sera vraiment très porteur. Et enfin, pour finaliser tout, la dernière carte du jeu pour 2023, c'est « Vous êtes porteur de lumière ». Quel beau message! Avec cette carte, nous nous rendons compte que nous sommes tous porteurs de lumière et que nous pouvons faire resplendir la lumière autour de nous, si bien que des réactions très favorables et aimantes se révéleront à nous si nous le faisons d'une manière judicieuse, c'est-à-dire avec le cœur, la bienveillance, avec l'altruisme nécessaire. Il n'est pas obligé de se vouer corps et âme 24 heures sur 24 aux autres, mais d'avoir des intentions justes au bon moment pour les autres est très important. Donc voilà, c'est quelques nouvelles pour 2023. J'espère qu'elles vous aideront à aller de l'avant. Accrochez-vous, mais c'est que du bonheur si vous le faites dans une bonne énergie, avec plaisir et motivation. Et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur et vous dis à bientôt. Merci de votre attention.